Lomé, capitale de la République togolaise, a accueilli pour cette année 2022 la 8e édition du Salon international du textile africain, SITA. 5 jours avant la cérémonie d'ouverture, une session de formation en e-commerce a été organisée par le SITA. Maîtriser les technologies innovantes du e-commerce pour accroître ses performances commerciales. C'est sous ce thème que le Salon international du textile africain a organisé une session de formation du 31 octobre au 4 novembre 2022 au profit de 100 jeunes et femmes du Togo et des pays voisins. En effet, la dématérialisation du marché est devenue une dynamique irréversible et le commerce électronique est une marche forcée pour tout acteur qui veut s'insérer dans le commerce aussi bien intérieur que mondial. Et l'Afrique ne doit nullement pas être en reste. L'objectif de cette formation était de développer les aptitudes entrepreneuriales des jeunes et des femmes afin de promouvoir la création de nouveaux emplois pour favoriser leur insertion professionnelle. Pour cette édition du plus grand événement du textile en Afrique, le SITA vole de plus en plus haut avec la participation record de 34 pays venus de toutes les contrées de l'Afrique. C'est l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé qui a accueilli la cérémonie d'ouverture, sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Yassimbe, président de la République togolaise, représenté par M. Kodjo Adedze, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, qui était accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement de la République togolaise. Pendant 3 jours, Lomé a rassemblé des exposants, des professionnels de l'industrie du textile, des investisseurs ainsi que des experts. La ville de Lomé, havre de paix et de quiétude légendaire, est fière d'offrir son cadre convivial de vie et d'affaires pour accueillir cet événement. Chères sœurs et frères ici présents, les populations de Lomé, par ma voix, vous disent Miaojolo, chaleureuse bienvenue, mesdames, messieurs. Suivons l'allocution du commissaire général du SITA. Depuis la première édition, en 2009, le SITA tente tant bien que mal de promouvoir la filière du coton dans l'optique d'en faire un outil de promotion de nos valeurs et de nos patrimoines, en un mot, les principaux leviers de développement socio-économique des pays africains. Bonne fête de textile africain, vive le SITA, vive la culture, vive l'Afrique, je vous remercie. Le mot du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, M. Kodjo Adedze. Qu'il me soit permis en ce moment solennel, au nom du gouvernement togolais et du peuple togolais, de souhaiter aux délégations des pays frères et amis la cordiale bienvenue en terre togolaise. Chers invités de marque, le SITA mérite à plus d'un titre notre soutien, tout comme vous aussi, chers participants, que vous soyez producteurs du coton, tisseurs, teinturiers, couturiers, stylistes, mannequins ou consommateurs, vous êtes à féliciter. Nous ne saurions manquer cette heureuse occasion d'exprimer au président de la République la très déférente reconnaissance du peuple togolais et de tout le continent africain pour l'opportunité d'accueil et pour son investissement personnel dans l'organisation de cet événement. Je déclare, au nom de son Excellence M. Faure Essozimna Yassimbe, président de la République togolaise, ouverte la 8e édition du Salon international du textile africain SITA Lomé 2022. Comme aux éditions précédentes, l'ouverture de cette 8e édition du SITA se fait par une grande parade internationale de tous les pays participants présents, qui, sur les 34 pays, 33 d'entre eux ont montré un pan de leur identité vestimentaire à la satisfaction générale des festivaliers. C'est le principal objet d'échange extérieur. On note également la présence des ministres de la Culture de la Centrafrique, du Libéria et les secrétaires généraux des ministères de la Culture du Gabon, de la Guinée et de la Guinée équatoriale.
c'est toujours une occasion de montrer l'Afrique qui sait sourire et créer. La parade n'a pas été l'unique baromètre de la culture et du savoir-faire des peuples africains. Il y a eu aussi l'exposition-vente des produits locaux issus du textile et pour l'apparat des pays participants. Les officiels ont eu également, après la coupure du ruban qui lance officiellement les activités de la rue marchande, dédiée au textile, une visite guidée des stands de pays pour découvrir les productions des braves hommes et femmes des communautés africaines. C'est aussi l'esplanade du Palais des Congrès qui accueille cette exposition-vente au grand bonheur des exposants et festivaliers. Je m'appelle Carole Borna, je suis la conseillère technique aux arts du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, chef de délégation. Ce salon, nous devions y être parce que nous sommes les champions aussi dans le secteur du coton. Nous tenions à être au CITA. Le Bénin y a toute sa place. Nous avons déjà assisté à quelques éditions. Nous voulions vraiment être là pour présenter notre savoir-faire. La 8e édition du Salon international du textile africain, CITA Lomé 2022, a donné lieu à une convergence de différentes cultures issues des tréfonds du continent. Nous sommes à la 8e édition du CITA. Togo, le pays hôte, a dans son stand les pagnes tissées des différentes régions de notre cher pays, le Togo. Nous avons aussi du pagne batik. Tout ici dans ce stand est fait au Togo et fait par des artisans togolais. Macbovi Kompoyi, patron de Mani Congo, qui est une marque congolaise, créateur de la mode exposant. C'est toute la première fois de participer à ces salons CITA. Ça me fait rêver encore l'Afrique de demain. CITA est une opportunité. D'année en année, le CITA nous permet de faire des merveilles, de tisser des relations, des partenariats qui nous permettent, même après le CITA, d'en bénéficier. Ce que nous attendons, qu'il y ait plus de partenariats à travers le CITA. Cette 8e édition du Salon international du textile africain a encore une fois de plus créé le cadre pour permettre aux professionnels du secteur d'échanger sur l'avenir de la filière. Ainsi, des décideurs, des acteurs du textile africain et des artisans ont discuté des difficultés qui entravent le développement de la filière textile sur le continent lors d'une conférence internationale tenue le samedi 5 novembre 2022 à Lomé, le mot du ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat. Je me réjouis du thème retenu pour cette 8e édition du CITA, en ce sens que les réflexions qui seront menées permettront de dégager des pistes de solutions pour nos décideurs politiques, mais aussi pour les acteurs de la filière du textile. Honorables invités et chers participants, c'est donc sur cette note d'optimisme que je déclare ouvert au nom de son Excellence M. Faure Essozimina Gnassingbé, président de la République togolaise, la conférence internationale de la 8e édition du Salon international du textile africain CITA 2022. La conférence internationale a été marquée par 3 communications d'éminents panélistes suivies d'échanges avec les participants et a permis de définir des stratégies pour la promotion du textile africain. Au Togo, nous avons une panoplie de tissus et donc c'est l'occasion au fait de rendre hommage également à notre gouvernement, au commissariat général du CITA, puisque le salon donne une visibilité à nos pagnes traditionnelles. Pour arriver à une véritable consommation des pagnes africains, il va falloir vraiment qu'on mette l'accent sur cette promotion. Pour pouvoir développer le continent, nous sommes obligés de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. Le CITA, c'est aussi ces hommes et femmes qui habillent et mettent en valeur toutes les formes. Près de 170 stylistes et mannequins africains ont animé les soirées, soit en exhibition, soit en étant en compétition sous l'œil des professionnels du domaine de la mode. Ces stylistes ont présenté leur collection 2 jours durant à travers un défilé de mode grand public sur le site du Palais des Congrès spécialement aménagé à cet effet, au grand bonheur des centaines d'invités de marque et du public conquis de Lomé. Après la formation en e-commerce, la cérémonie d'ouverture, la parade, l'exposition, la conférence internationale, le défilé de mode grand public, la nuit du coton a été la dernière articulation et le moment phare du CITA.
La Nuit du Coton, soirée apothéose, est consacrée à magnifier le talent des designers par la remise des prix aux 4 meilleurs stylistes de l'édition, mais aussi la remise des trophées honorifiques et de reconnaissance à des personnalités qui, de par leurs actions, contribuent à la promotion du textile africain. 3 trophées honorifiques ont été au total décernés. Le premier trophée honorifique, accompagné d'une attestation, est dédié à son Excellence M. Faure Essozimna Yassingbe, président de la République togolaise, qui n'a ménagé aucun effort pour accueillir cette 8e édition du CITA. Le second est décerné à M. Mahamadou Bankungu, PDG du groupe Ebomaf, en plus d'une attestation pour son accompagnement au CITA depuis plus de 3 ans. Et enfin, le dernier trophée honorifique a été à l'endroit de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton du Togo, FNGPC, plus une attestation. Quant au résultat de la compétition styliste, il a été comme suit. À la 4e place, nous retrouvons Oumou Compaoré du Burkina Faso, qui repart avec un montant de 500 000 francs CFA, un trophée mineur et une attestation. Pierre-Alphonse Delès de la Côte d'Ivoire à la 3e place, avec un montant de 750 000 francs CFA, un trophée mineur et une attestation. Le Togo, pays organisateur avec Adokou Akouvi, se classe 2e. Elle repart avec une somme de 1 million de francs CFA, un trophée mineur et une attestation. Et c'est l'Afrique du Sud qui occupe la première place du podium du meilleur styliste de la 8e édition avec Chikwambana Ripfumelo qui repart avec un montant de 1 500 000 francs CFA, plus un trophée majeur, plus une attestation et une prise en charge complète pour sa participation à la prochaine édition du CITA. Sans oublier le prix de reconnaissance décerné à Madame Adriana Talansi de la République du Congo pour son travail remarquable à valoriser le textile africain à travers le raffia. C'est un prix motivateur et un prix d'espoir. J'étais fière d'être parmi eux. J'étais fière d'être parmi ces collègues qui font la fierté africaine. Le prix du meilleur mannequin est revenu à Wilson Kindness du Libéria, qui repart avec un montant de 250 000 francs CFA et une attestation. Et le stand de la créativité revient au Gabon, avec un montant de 1 million de francs CFA, plus un trophée majeur et une attestation. Les meilleurs cotonculteurs n'ont pas été oubliés. Monsieur Kloukomi, meilleur producteur de coton du Togo, repart avec un montant de 500 000 francs CFA et un trophée. Et enfin, le meilleur cotonculteur de l'Afrique revient à Monsieur Kabwe Kalafa, qui repart avec un montant de 1 500 000 francs CFA, plus un trophée majeur et une attestation. Pour une 3e sortie à l'international, le Comité international d'organisation du CITA peut s'en féliciter, car 3 jours durant, les acteurs et les amoureux du textile africain avaient les yeux rivés sur la capitale togolaise. S'il fallait noter, la note ne sera pas en dessous de 9 sur 10. Bravo au comité d'organisation, bravo monsieur le commissaire général. À l'heure de l'annonce du pays retenu pour la 9e édition du Salon international du textile africain, la salle a retenu son souffle. Ainsi vient le moment de l'annonce par le commissaire général. C'est un pays qui a fait l'histoire de l'Afrique. C'est un pays des résistants. C'est un pays qui a dit non à l'impérialisme. Et ce pays, c'est le pays des Samori Touré. Rendez-vous est donc pris en République de Guinée pour la 9e édition du Salon international du textile africain Conakry Guinée 2023.